Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma propre mort. Et oui, je suis décédée à l'âge de 7 ans. Depuis que je suis née, j'ai toujours eu mes dons. Il faut pas l'oublier. Mais à 7 ans, un matin, je me réveille, puis je sais qu'il faut pas que j'aille à l'école. Mais il y a une activité, c'est une sortie de classe dans un camp. Euh, je dis à ma mère que je veux pas y aller, que ça me tente pas, mais comme j'étais pas mal proche de ma mère, elle a pensé que c'était un caprice de petite fille. Et non, c'était pas un caprice de petite fille. C'était parce que je sentais qu'il fallait pas que j'y aille. Donc, je suis à l'école, on se prépare pour partir. On part avant 11 heures. Euh, on va manger là-bas, on fait des activités. Tout va bien pour le moment. Jusqu'à temps qu'on prenne le bateau. C'est un gros... c'est pas un bateau, excusez-moi. C'est un gros canot. Où est-ce qu'on pouvait rentrer la classe complète, incluant ceux qui ramaient. Sortant de 20... peut-être une 20 places, parce que, tu sais, dans un banc, on peut rentrer plusieurs. Dans ces eaux-là, en tout cas. Moi, je tripe, j'adore l'eau, fait que j'étais contente là-dessus. Parce que le reste du camp, m'accrochait pas tant. L'énergie de la forêt était bizarre. Je me sentais observée de beaucoup d'âmes qui étaient présentes là-bas. L'archange Michael il était présent. Fait que, tu sais, ça allait bien. J'étais plus avec eux qu'avec les gens de ma classe. Des fois, c'était même les élèves qui venaient me chercher parce que, tu sais, moi, je resterais dans... On a fait du tir à l'arc, ça, je m'en souviens encore. On a fait le jeu de poche. On avait fait les cordes dans les arbres. Fait que, tu sais, on avait fait beaucoup d'activités. Déjà avant l'heure du dîner. Mais après le dîner, c'était vraiment le petit plus avant la fin de notre journée. Donc, on devait partir on devait être revenu à l'école pour 3 heures. Donc, vers sûrement les 2 heures de l'après-midi. Fait que moi, je suis contente, j'embarque. Je suis à côté d'un moniteur, de ma professeure et d'un moniteur du camp. Fait que, il y avait d'autres élèves, il y avait mes amis en avant de moi. Puis le moniteur, il parle d'une statue, que ça aurait été une baleine qui était figée. Je m'en souviens comme c'était hier. La baleine, elle aurait été triste d'avoir perdu son bébé, fait qu'elle allait comme figer. Puis c'est ça qui aurait donné la forme de la baleine dans le fond de l'eau. Mettons que c'était ordinaire comme histoire pour enfants, moi, il a tout cru à l'époque. Puis c'est quelque chose que je me souviens encore. Donc, on termine, mais en sortant, je me fais piquer. Puis je fais comme, wow, je me sens pas bien. Mais quand je dis je me sens pas bien, c'était vraiment étourdissement, gros mal de cœur. Des fois, je savais plus où ce que j'étais. Vraiment une perte de notion du temps, là, c'est ça aussi. J'étais fiévreuse et j'étais bouillante, là, mais extrêmement bouillante. Donc, mes amis le sentent. Je le dis, je me suis fait piquer par un maringouin, mais depuis, je me sens pas bien. Fait que là, mes amis m'avaient mis leurs mains sur le front, puis ils avaient été courir à notre professeur.
Et notre prof, elle trouvait ça aussi étrange que je sois tombée aussi fiévreuse. Puis elle s'inquiétait, elle dit OK, là, il va falloir qu'on y aille tout de suite. Parce que il y en a une, parce que je voulais pas qu'on dise qui était malade. Mais de toute façon, l'activité, la journée était terminée pareil. Mais il y en a une qui se sent pas bien. Fait qu'il faut vraiment rentrer. Là, je commençais à vomir, là. Je m'excuse de détail, mais si vous mangez, arrêtez de manger. Donc, mon état s'aggrave de plus en plus dans l'autobus scolaire, mais vraiment de plus en plus. Là, les gens, ils sont tout courant qui est malade. Et puis, ma mère vient me chercher. Donc, mon professeur vient parler avec ma mère, expliquant qu'elle ne se sent pas bien. Elle dit qu'elle s'est fait piquer par un maringouin. Et depuis ce temps-là, qu'elle est chaude, puis ça a l'air que c'était automatique. Que ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Donc, ma mère a dit OK, mais là, tu sais, écoute, j'avais de la misère de plus en plus à marcher. Là, je dis, on va de chez nous. Elle dit non. Elle dit, ta tante va venir nous reporter tantôt. On va aller chez elle, vu que c'est plus proche de l'école, vu que tu te sens pas bien. Fait que j'arrive chez ma tante Jojo. Oui, c'est Jocelyne, mais on l'appelait Jojo. Et vraiment pas. D'habitude, j'étais pépante, heureuse d'arriver là. Monter les marches, c'était... Ma mère a dit, coudonc, tu étais vraiment malade? Elle dit, je pense que c'était une excuse. Non, j'ai dit, tu le vois bien, je suis bouillante, puis tout ça. Elle dit, oui. Mais, elle dit, si intense que ça, elle dit, c'est la première fois que je vois ça, là. Elle dit, puis j'ai 2 autres enfants avant toi, là. Tu sais, je savais pas quoi y répondre. Donc, mon état continue à s'aggraver. Là, je vomis de plus en plus. Je suis très ferme sur mes jambes. Je me sens... je top, je me souviens plus, là, parce que c'est loin, là. Mais le thermomètre, façon de parler, voulait exploser. Parce que j'étais trop bouillante. Mes yeux commençaient à être bizarres, ça a l'air. Tout ça. Fait que là, ma mère a dit, tu peux-tu nous emmener à la maison? Parce que je pense qu'on va être mieux à la maison. Fait qu'on embarque dans l'auto avec peine et misère. Rendu à la maison, t'étais avec peut-être 6 rues ou 8 rues de différence. C'était toujours pas mieux. Donc, ma tante, elle s'inquiétait aussi. Elle dit, crime, elle dit, Cathy, elle a raison, là, elle file pas, là. Puis... Même le thermomètre, tantôt, il nous le disait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, ma mère, elle courait les débarbouillettes d'eau froide. Elle avait mis une chaudière parce que je voulais me coucher, dormir dans le lit à ma mère. Donc, à ce moment-là, mais malheureusement, j'avais pas le temps de me revirer de bord, que je revomissais. J'étais tout le temps malade. Ça n'avait pas de sens. Je demandais à Dieu. J'ai dit, si c'est pas pour être mieux, j'aime mieux m'en aller en haut, là. J'ai dit, je me sens de plus en plus morte. Fait que, on me dit, tout va bien aller, faites-vous-en pas. Par télépathie. C'était la voix, justement, de Jésus. En arrière de ça, il y avait la voix de Dieu. Il essayait de me réconforter, mais tu sais, là, je voyais de plus en plus l'archange Michael s'inquiéter. Il faisait les 100 pas dans la chambre. C'est une petite chambre, faut comprendre. Là. Les 100 pas se faisaient assez rapidement, façon de parler, mais c'était vraiment petit. C'était un petit 4,5 qu'on avait là, sur la rue Laurier à Shawinigan. Mais avant, c'était un excellent beau quartier, sincèrement. J'avais rien à dire. Maintenant, c'est d'autres choses. Avec les années. Donc,
Ma mère a dit là, Cathy, il va falloir que t'essayes de plus vomir là, dans mon lit. Là. Elle dit, ça fait comme 4 fois que je change mes draps. Là. Peine et misère, de moins en moins j'ai de la voix. Mieux j'y fais comprendre, je ne peux pas, j'y arrive pas. C'est des mots coupés que je dis, ben des phrases coupées que je mentionnais, et non des phrases complètes. Elle dit, parle plus fort, je t'entends pas. Là, je fais un sourire en voulant dire, là, tu fais pas exprès ou quoi? J'y arrivais plus à parler si fort que ça. Donc, je rappelle, vomissement, sueur à pu finir, nausée aussi avec ça à travers ça, évidemment. Mal de tête, là, mais on dirait que rien n'allait, là, vraiment plus. Puis, de moins en moins, je voyais où j'entendais normalement. Il y avait des bouts que j'entendais. Ce qui était bizarre, j'étais capable d'entendre au loin, mais au proche, j'avais de la misère à l'entendre. À entendre ma mère, ma tante, avant... Parce que là, il fallait qu'elle aille chez elle, mais avant de partir, elle s'inquiétait énormément. Elle est venue me voir, elle dit, Cathy, elle dit, il y a quelque chose, sa mère va m'appeler, inquiète-toi pas. J'ai dit, oui, ma tante, ça va, inquiète-toi pas. Je vais aller mieux. Mais là, ça a l'air que je parlais de moins en moins. Fait que ma tante, dans ma phrase que je viens de vous nommer, elle entendait certains mots, mais moi, dans ma tête, j'étais certaine qu'elle entendait absolument tout. Mais vraiment tout. Donc, elle quitte pour aller chercher ma cousine. Mon cousin, il était un petit peu plus vieux que sa sœur, donc il était autonome. Donc, ma mère change encore les draps et elle se fâche, mais littéralement, elle comprend pas, je sens sa peur à travers sa frustration. Elle dit, je fais tout ce que je connais. Elle dit, là, je comprends rien. Puis maintenant, elle me regarde des yeux, elle fait comme « Oh mon Dieu! » Fait que ma tante était sur le point de partir, vraiment sur le point, les pieds dans la porte, comme on dit. Elle court vers moi, elle fait « Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec elle? » Elle appelle l'ambulance, elle fait là, la panique générale. Moi, je comprends rien, je pense que je suis tout à fait normale encore. Là, ma mère, elle va voir mon frère qui est le plus vieux, l'aîné, qui habite juste sur le même palier que nous. Donc, elle cogne, elle frappe, elle fait tous les temps pour que... j'ai le mot Jacques pour le remplacer, là, son prénom, là, mais que Jacques arrive rapidement. Fait que quand que Jacques arrive, il dit Cathy, il dit ça va, parle-moi, regarde-moi. Mais moi je dis ben salut Jacques, je dis je t'entends là, puis je suis capable de te parler, pourquoi t'as agi de même? Là, il commence à me toucher le front, à me toucher dans la nuque, puis il dit crime, il dit elle sue. Ah, tes gouttes, ça n'a pas d'allure. Il dit, t'aurais dû venir me voir même avant. Ouais, mais elle dit, je pensais que c'était une grippe ou quelque chose, tu sais. Elle dit, là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, là. Là, Jacques me prend dans ses bras, vient me poser dans un fauteuil, puis là, il me secoue un petit peu. Pas c'est juste pour dire, Cathy, t'es-tu capable? T'es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi que tes yeux sont à l'envers? J'avais les yeux à l'envers. Ça veut dire que j'avais pu... J'étais vraiment en train de mourir. Littéralement. Donc, Jacques, puis... notre mère et Jacques...
court dans tous les sens. Ma mère, elle capote, elle s'inquiète énormément. Jacques, la même affaire. Il dit attends, je vais aller chercher mon portefeuille. Il dit on va prendre le tour. Il dit on va aller à Shawinigan-Sud, à l'hôpital. On arrive là-bas. Je ne parle plus. Je bouge quasiment plus. Et mes yeux sont toujours blancs. Même vraiment blancs. Donc, moi, je pensais que j'étais capable de parler encore, de communiquer avec ma famille, et non. Le premier hôpital, ils me refusent parce qu'ils savent même pas c'est quoi que j'ai. Ils ont fait ils ont vérifié, ils ont regardé, ils ont même regardé dans leur... ils ont appelé, ils se sont informés, ils savent pas c'est quoi. Je me refais... on retourne dans l'auto à Jacques, ma mère, puis moi. Là, je sais qu'elle est en arrière de moi. Elle est à côté de moi, je veux dire, mais en arrière. Elle était plus en avant. Fait que là, je vois qu'elle s'inquiète. Elle dit Cathy, réponds-moi, fais quelque chose, calvaire. Puis là, ma mère était quelque chose quand elle s'inquiétait. Puis qu'elle capotait là-dedans. Elle savait plus, là, elle dit Dieu, puis là, elle la regardait en haut, elle disait aide-moi, elle dit je veux pas la perdre. Puis là, elle commence à trembler. La seule chose que je suis capable de détecter, c'est son tremblement. Autant que moi, j'étais sûre de lui dire maman, t'es pas obligée de t'inquiéter autant. On va s'occuper de moi. Mais elle me comprenait pas parce que je n'arrivais plus à parler. C'est quelque chose d'assez bizarre. Vraiment bizarre de penser que l'autre t'entend. Mais qu'en réalité, personne ne t'écoute parce que tu sors aucun son, aucune parole. Deuxième hôpital, Morpheuse. Après, c'était à Trois-Rivières. Là, on décide de m'envoyer à Montréal, à l'hôpital pour enfants, Children, et non celle que tout le monde connaît, mais moi c'était à Children Hospital. Oui, mon anglais n'est pas terrible, mais bon. Là, le premier répondant en tant que médecin dit votre fille est en train de mourir carrément. Une chance, vous n'avez pas attendu quelques secondes de plus parce qu'elle serait morte directement chez vous. Votre fille, il faut passer des tests. Mais à ce moment-là, je décède. Moi, je me vois avec un panoplie de médecins hommes, des infirmières alentour pour aider les docteurs, tout ça, ou les assistants, là, en tout cas, je sais pas comment appeler, mais il y avait toute la blouse blanche. Fait que... donc, moi, je suis déjà en haut. Moi, je vois mon corps être essayé de se faire réanimer. Ma mère, l'autre côté de la pièce, elle arrive à me voir à travers une vitre et elle prie Dieu de me faire revenir parce qu'elle ne serait pas capable de vivre sans moi. Elle se laisserait mourir. C'est littéralement les mots que j'ai entendus. Jacques, il freak sa vie aussi, évidemment. Il a peur. Lui, je le vois pas tant, je vous dirais. C'est plus ma mère qu'on me montrait, mais moi, j'étais déjà rendue en haut. Dans un état de paix. Une paix, là, wow! Si agréable. Une légèreté de l'âme. C'est majestueux là-bas, sincèrement. Il faut y aller seulement quand c'est l'heure de notre décès. Il ne faut pas provoquer notre mort, je le rappelle. Mais je ne sens plus de stress. Je me sens plus malade.
Vraiment, la maladie est out à fraction de seconde que je suis arrivée en haut. Je me sens vraiment vibrante, énergisante. Puis un petit peu plus au loin, je vois la porte du paradis, comme on peut appeler, ou la porte du ciel, comme vous voulez. Là. Et j'avance tranquillement. Il faut savoir que tous les murs, qu'on croit que c'est des murs, on ne voit pas des murs. C'est tout est blanc. Blanc, 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 plus blanc que votre blanc qu'on connaît tous. Mais d'une intensité flamboyante. On a de l'air d'être dans un nouveau monde, mais c'est notre monde à nous, parce que si on se reconnecte à notre âme, on la connaît, cette vibration-là. On sait comment c'est fait en haut. Sincèrement, ça prend pas une mort imminente pour se reconnecter à cette énergie. Et on sait automatique que l'énergie qui vibre, c'est celle de Dieu. Sincèrement, on le sait. On le sent fier de nous. On le sent tellement nous aimer, nous épauler, nous être dans l'accueil, dans l'amour. Oh, l'amour là-bas, c'est tout autre chose que qu'est-ce que vous avez déjà connu de votre plus grand amour. C'est carrément autre chose. Vraiment. Donc, j'avance petit pas par petit pas, mais j'entends encore en bas ma mère prier, supplier. Les médecins dire on n'arrive pas à la réanimer, on n'arrive pas à la ramener en haut. Et à un moment donné, ils me disent que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ma grand-mère, excusez-moi, ma grand-mère maternelle, c'est pour ça que je me suis trompée dans les mots, Simone, belle petite femme, toute maigrichonne, s'avance tranquillement devant la porte. Mais la porte, elle est fermée. Vous allez comprendre. Elle avance et elle me dit bonjour. T'as pas le droit, Cathy, de rentrer dans la porte, de passer la porte. Je dis oui, mais pourquoi? Parce que c'est pas ton heure. Je dis non, tu comprends pas, là. Moi, je me sens vraiment bien, là. Je veux pas retourner en bas, là. Je dis la terre est sale, l'énergie est pas belle. Je dis c'est lourd. Je dis ici, je me sens vraiment trop bien. Puis ma grand-mère, elle me répète, elle dit Cathy, tu les sais tes missions. T'as pas fini tes missions. T'es toujours au courant de qu'est-ce que t'es venu à faire sur Terre. Je dis oui, grand-maman. Mais ici, on est tellement bien. Dieu, je le sens à 100%, mais en bas, j'ai de la misère à le sentir concrètement à 100 000%. Parce que je suis pas capable. J'ai de la misère. Puis là, ma grand-mère, elle me dit, elle s'approche un petit peu plus. Puis elle me dit, Cathy, puis elle me regarde dans les yeux, elle dit, Cathy, elle dit, ta mère ne survivra pas si tu décèdes, si tu ne retournes pas dans ton corps. Parce que là, en ce moment, ton corps est mort. Mais il faut que tu y retournes. Sinon, elle va mourir à petit feu. Tu sais, tu l'as toujours dit qu'elle voulait avoir une fille, puis qu'elle a réussi à l'avoir, sa fille. Elle est fière de t'avoir, puis elle t'aime vraiment gros. Je dis, moi aussi, je l'aime. Je vais pouvoir mieux. Puis là, elle me coupe la parole, elle dit, Cathy, continue pas. Parce que j'obstinais. Quand je sais que j'ai raison, mais bon. Là, j'avais pas raison parce que je savais que j'ai des missions. J'ai toujours su mes missions sur Terre. Et mais ma grand-mère j'ai voulu reparler pour dire non encore. Je veux vraiment rester. Mais j'ai pas eu le temps de dire ma phrase, ni mon premier N que ma grand-mère m'avait ramené dans mon corps. Donc, je suis plus morte en mort imminente. Mon cœur rebat. Tout mon corps revit. Et les médecins sont surpris. Vraiment surpris.
Parce qu'il s'en est là à l'annoncer à ma mère. Parce qu'il faut pas oublier qu'en haut, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Et ça peut paraître une fraction de seconde, juste la parole que je vous ai dit au lieu de quelques minutes. Mais comme je dis, il n'y a pas de temps de l'autre côté. C'est ça qui est agréable, sincèrement. On se sent vraiment léger là-dessus. T'sais, on sait qu'il n'y a pas de métro, de boulot, mais comme moi, c'était plus dodo, école, devoir, etc. Mais on l'a plus sur cette notion-là. Mais ma mort imminente me permet maintenant aujourd'hui de mieux vous l'exprimer comment c'est fait en haut. Mieux vous le partager. Vous comprenez un peu mieux pour ceux qui croient moins aux dons que les gens peuvent avoir. Puis qu'on a aussi. Parce que ça existe, ça a toujours existé. Donc, c'est vraiment pour ça. Et prenez le temps d'être heureux sur Terre. Je ne vous ferai pas la morale, mais si vous avez une personne que vous tenez-la là maintenant, pas juste en haut, s'il vous plaît. Vous vivez, vous voulez vivre des expériences, faites-le. Mais des belles expériences qui viendront pas à être négatives en bout de ligne. Faire un voyage qui vous tient, puis vivez-le sincèrement à pleines dents. Mordez à pleines dents. Vibrez-le aussi. Puis soyez heureux de qui vous êtes sincèrement. C'est pas en haut que vous devez attendre d'être heureux à 100%. Mais commencez dès maintenant à l'être. Parce que la lumière qu'on voit en haut, c'est que Dieu. C'est que j'ai la Sainte Trinité. Mais on sait que Dieu existe sincèrement. Puis je suis là pour le prouver à travers ma mort imminente, à travers bien des choses. Puis je veux que vous soyez, que vous vous aimiez sincèrement. C'est pas d'aller beaucoup de méchanceté se traîne sur terre. Mais savez-vous que la méchanceté, c'est le bas astral? Essayez de vous remonter en énergie parce que... Et de croire aussi que Jésus est mort sur la croix pour laver nos péchés. Parce qu'il savait, il était conscient déjà à sa naissance qu'il avait sa mission à faire. Et il a essayé de la modifier, pas été capable, parce qu'il s'est rendu compte que l'humain sur Terre n'est pas parfait. Mais essayez d'être parfait dans votre imparfait, comme j'aime beaucoup le dire, sans méchanceté, sans rancœur aussi. Puis faites-vous plaisir, comme des petites gâteries, des choses comme ça. Puis essayez de tendre la main aux gens. C'est ça que j'ai à dire. Mais le paradis existe réellement. C'est magnifique. C'est douillet. On se sent tellement léger, mieux qu'une plume, je vous dirais. Peut-être plus un fil de poils d'animaux, vous allez rire, mais c'est la seule... Parce que la plume est déjà trop lourde pour le vent, d'une certaine façon. Mais en énergie, c'est comme un petit morceau de poil d'animaux qui vole. Mais c'est vraiment ça. Oui, vous pouvez rire, ça me dérange pas. Mais c'est la meilleure description que je peux faire. Tellement qu'on est léger en haut.
on n'est plus malade, on n'a plus d'inquiétude, on n'a plus rien de négatif. C'est que de la lumière. Abonnez-vous. Cliquez sur like, écrivez un commentaire comment vous avez trouvé, si vous avez vécu vous aussi une mort imminente, à quel âge, avec tous les détails. Donc, à bientôt!